Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de comment activer sa Kundalini et pourquoi l'activer. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de ma conscience, mes expériences à ce sujet. Quel est l'intérêt pour moi d'activer et comment activer sa Kundalini et surtout comment moi je l'ai activée. Alors, la première des choses, je m'appelle Christelle Lissy, je suis née éveillée et illuminée en 2012 depuis justement l'activation en grand de ma Kundalini trinitaire, c'est-à-dire des mouvements ascendants-descendants qui ont eu pour action de vivre quelque chose d'extraordinaire, notamment de vivre la fleur de l'unité, la géométrie de mon corps, de réaliser tous ces codes de géométrie qui sont devenus une technique de soin, mais une technique justement en lien avec la Kundalini, qui sont des codes d'accélération du taux vibratoire pour justement entamer un processus d'expansion de conscience, bref, d'unité en soi. Et donc comment ça s'est passé pour moi? Eh bien tout simplement à force de pratique. Alors d'une part, elle s'est activée toute seule pour ma part, c'est-à-dire je n'ai pas cherché à activer ma Kundalini. D'ailleurs j'en avais entendu parler et puis en plus ça me faisait très peur. Ça me faisait peur. Enfin, disons que quand on regarde sur internet, eh bien il y a mille et une on va dire, 1001 témoignages, autant divers que variés, autant positifs que négatifs. Donc d'où l'intérêt ou le désintérêt des informations extérieures. Ce qui est important, c'est on va dire un équilibre entre ces deux espaces, écouter son intériorité et rechercher à l'extérieur aussi, si tant est qu'on recherche quelque chose. Et en général, quand on est en quête d'amour, d'unité, d'éveil de la conscience, effectivement, on recherche beaucoup à l'extérieur et puis ensuite on va vers l'intérieur. Donc comment activer? Eh bien chez moi elle s'est activée toute seule mais pas forcément sans rien faire. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de pratiques. J'ai traversé plein d'environnements divers et variés. J'ai beaucoup voyagé et alors tout ça en écoutant mes intuitions. Mes intuitions qui m'ont amené à traverser différents environnements, pratiquer, avoir différentes pratiques, voyager un peu partout dans le monde, dans des endroits très spécifiques qui ont eu pour action de réveiller ma Kundalini. Ça, c'était en 2012 pendant mon tour du monde. Donc, j'ai voyagé quasiment toute ma vie. J'ai visité à peu près une trentaine de pays. Et donc, mon dernier tour du monde, justement, j'étais totalement guidée dans des endroits très spécifiques. J'en ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Les nouveaux lieux sacrés pour monter en fréquence. Ça a été un des aspects qui ont activé ma Kundalini, mais pas que. Ça a été le fruit de plein de pratiques que j'évoque dans la formation pour les empathes, c'est-à-dire comment équilibrer son mental, ses émotions et son corps physique, qui correspond à toutes mes pratiques, tout ce que j'ai pratiqué tout au long de ma vie. J'ai pas inclus dedans, ou si je crois que j'ai inclus dedans le livre des lieux sacrés, parce que ça fait partie intégrante. Pendant une bonne partie de ma vie, je suis été sur les chemins, sur les routes, en France, en Navarre, en Europe, dans le monde entier. Et force est de constater que ces endroits-là m'ont vraiment fait monter en fréquence et ça correspondait à ma vibration, c'est-à-dire quelqu'un qui est en lien avec la géométrie entre guillemets sacrée, que moi j'appelle la géométrie maintenant unifiée, et qui effectivement a eu pour action d'activer très fortement ma Kundalini en conclusion pendant mon tour du monde, mais ça avait démarré bien avant, de par tous mes périples, toutes mes quêtes, à l'écoute de mes intuitions, au service de mon équilibre, mais au service de l'humanité d'une façon générale. Donc, pour ma part, c'était le fruit, c'était la conclusion de plein de pratiques qui ont vraisemblablement activé ma Kundalini. Et bien évidemment, il y a plein de personnes qui cherchent à l'activer. Alors aujourd'hui, on voit fleurir une multitude d'activités, notamment le yoga Kundalini, le Reiki Kundalini. Il y a certainement plein de choses autour de la Kundalini. Évidemment, tous les chemins pour moi sont justes et parfaits dès lors où votre cœur vous appelle à aller vers tel ou tel chemin, si vous vous sentez en résonance. Et moi, depuis l'activation de ma Kundalini, bien évidemment, il s'est passé une multitude de choses, des choses qui sont extraordinaires en termes de régénérescence, de vitalité, de conscience à 360, d'autonomie, de choses extraordinaires.
Et ça, je le souhaite à chacun. Bien évidemment, j'ai vécu une Kundalini et je vis une Kundalini qui est plutôt sympathique, qui est ma meilleure amie, on va dire, qui n'a engendré aucun problème particulier d'ordre physique, pas de douleur, pas de choses voilà, fâcheuses comme on peut l'entendre dans plein de témoignages. Bien évidemment, pour moi, en fait, chacun vit une chose différente, mais c'est aussi en lien avec d'où on vient, qui on est, où on va, notre ADN, nos bagages, là où on en est en termes de nettoyage du corps, en termes de, effectivement, ce qu'on a récupéré comme bagage familial. J'ai déjà évoqué ça dans d'autres vidéos, selon ce qu'on a fait derrière. Certains ont des kundalini qui s'activent parce que pépé, mémé, dans les lignées, le bagage familial, il y a eu des pratiques de magie, de ceci, de cela, qui est fait que dans cette vie, vous avez un truc qui se passe en vous et qui est peut-être pas forcément très agréable. Pour ma part, il y a différents types de Kundalini, mais également, on est dans une transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Et dans cette transition, il y a des nouvelles choses qui surgissent. Donc c'est ça qui est intéressant lorsqu'on va écouter des témoignages personnels, c'est-à-dire des gens qui ont vécu des choses personnelles. Eh bien, ils sont autant divers que variés. Alors moi, en ce moment, c'est vrai que je regarde un peu d'habitude, je ne regarde pas, mais là, je regarde des vidéos sur la Kundalini pour voir ce qu'il est dit, hormis ce que moi, je peux raconter. Et je rencontre d'une façon générale pas mal de choses similaires, notamment les fameux serpents qui montent le long de la colonne vertébrale avec le feu qui est logé dans le sacrum, etc. Et la glande pinéale qui est inondée. Et en fait, c'est pour ça que j'ai la sensation, en tout cas, que mon discours est différent d'une façon générale. Même si on retrouve des choses, je retrouve un petit peu de choses, notamment à travers l'onde magnétique ou tellurique, qui est en forme de vague, qui monte de bas en haut, l'aspect spiralique qui redescend, ça, je ne l'ai pas souvent vu. Bref, les deux espaces montants et descendants qui forment plus qu'un pour élever les fréquences du corps et par là nettoyer les scories, c'est-à-dire tout ce qui vibre en basse fréquence, et ce d'une façon régulière dans son quotidien quand cette Kundalini est active et peut-être utiliser autant que faire se peut sur commande. C'est ça que je propose à travers justement cette technique de soin que j'ai mis et élaborée depuis mon tour du monde, depuis cette conscience, ces expériences. Parce qu'effectivement, je n'ai jamais rencontré ça nulle part ailleurs. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vivent cela, mais j'en ai pas connaissance, hormis, comme j'ai expliqué précédemment, dans le livre de David Icke, qui est un auteur et qui effectivement vit quelque chose de similaire. Je rencontre quelques petites similitudes à travers cette montée en vague, voilà. Mais ensuite, la plupart des gens parlent de cette énergie qui se love dans le chakra sacré. C'est pas du tout mon cas. Moi, ça vient de sous mes pieds et ça passe au-dessus de ma tête. Et ça provient de ma structure géométrique unitaire, c'est-à-dire mon corps géométrique que je perçois depuis 2012 et que je perçois en chaque chose et que j'appelle la fleur de l'unité à ce jour, que je me suis mise à illustrer, intégrer, incarner pleinement, qui correspond aux fréquences que j'ai pu connecter en 2012 avec mon expérience qui est propre. Et donc, moi, ça m'a connecté à ma conscience extraterrestre, de par cette ouverture de Kundalini, mais de par aussi tous mes périples. J'ai voyagé toute ma vie et mon dernier plus grand périple, c'était en 2012. Et force est de constater que effectivement, j'ai été guidée en totalité. Je me suis laissée guider par mes intuitions. C'est ce que j'évoque dans mes livres, que je vous invite à regarder sur fleurdelunité.com, vous allez dans le livre, qui relate mon tour du monde, où effectivement, j'ai été d'un point à un autre sur des générateurs. Le premier des générateurs sur lesquels j'ai été guidée, c'était le Pérou. Donc, pendant cette période de 2012 où tout le monde se prépare à la fin du monde, et bien moi je me suis dit, je les laisse à leur fin du monde, moi je vais commencer mon nouveau monde, je vais partir faire le tour du monde, comme mes voix intérieures m'appelaient à le faire depuis nombreuses années. Et ce que j'ai trouvé, c'est la renaissance de mon monde à moi, justement, en étant à l'écoute. Donc pendant ce voyage autour du monde, j'ai visité, donc c'était un voyage en accéléré qui a été intense à tous les niveaux, en termes de Kundalini qui s'active, en termes de douleurs qui se sont manifestées parce que je me suis mise à aspirer beaucoup de choses en lien avec le matriarcat, les problèmes des femmes qui ont été violées, qui ont été bafouées, bref, tout ce qui est en lien avec le ventre. Et donc, j'ai visité 13 pays en l'espace de 6 mois. Alors, ça fait beaucoup. Et force est de constater que je me suis retrouvée sur des générateurs très puissants. Le premier au Pérou, au Machu Picchu, mais pas que, sur les abords du lac Titicaca, sur les sites tels que Tiwanaku, Pumapumku, enfin bref, c'est les mêmes sites. En fait, tous les sites sur lesquels je suis allée pendant ce tour du monde et toute ma vie, il s'avère que c'était des gros vortex. Mais au-delà des vortex, c'était des sites, alors pas tous, mais nombreuses parties des sites sur lesquels je suis allée, c'était des anciens sites
archéologiques reliés à des civilisations extraterrestres, complètement extraterrestres de la tête aux pieds. Quand je pouvais y aller directement, bah, j'y allais directement. Parfois j'étais connecté à distance, notamment comme le mont Kailash dans les Himalayas, où j'étais carrément connecté en liaison avec ce genre d'endroit, avec des informations. Le Pérou, le Mexique, les pyramides d'Égypte, les pyramides mayas, aztèques, une multitude d'endroits voilà, dans lesquels je suis allée, et bah, notamment Stonehenge aussi. Bref, j'ai écrit un petit bouquin là-dessus qui relaie tous ces lieux pour celles et ceux qui se sentent l'âme de voyager et qui m'ont fait monter en fréquence très très fortement jusqu'à retrouver, activer ma Kundalini et retrouver mes origines. Et donc par là, effectivement, pour revenir à comment activer sa Kundalini, c'est ce que je transmets aujourd'hui à travers la fleur de l'unité, même si ouvertement je ne l'exprimais pas de cette façon-là dès le début, puisqu'en fait très souvent ça fait peur, hein, la Kundalini, oh, si on n'est pas prêt, on ne peut pas l'activer. En fait, ma technique tout simplement permet de redonner des informations de source à partir d'une géométrie, cette géométrie que j'ai recontactée, hein, que j'appelle les codes géométriques de la fleur de l'unité, qui viennent par influence, soit parce que vous regardez sur un écran, soit vous projetez sur votre corps cette géométrie qui est en mouvement, qui contient des codes mathématiques, des algorithmes, une vitesse très précise, qui va correspondre à quelque chose de très précis, qui va avoir une action très précise sur vous. Et cette action, pour vulgariser très rapidement, eh bien, elle va tout simplement accélérer votre taux vibratoire, parce que pour moi, la Kundalini que j'ai vécue, c'est une accélération ni plus ni moins des flux cosmotelluriques de mon corps. Ça s'est mis à s'accélérer dans une dynamique de fluidifier toutes les basses fréquences contenues dans mon corps, fluidifier et par là venir rééquilibrer les différentes sphères, les différents espaces géométriques du corps qui viennent ensuite s'unifier, refaire de l'unité, et puis c'est en refaisant de l'unité qu'on transforme. Bref, j'explique ça depuis 10 ans. Et donc cette technique de soin fait cela, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle respecte l'individu, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcer, comme le font beaucoup de gourous ou d'enseignants qui sont plutôt dans la Kundalini de type feu, qui est beaucoup plus forte, qui va plutôt en ingérence, à mon sens, bien évidemment. Il y en a pour qui euh, c'est peut-être mieux, effectivement, d'aller voir quelqu'un qui touche comme ça, et pouf, ça explose tout. J'ai déjà expérimenté ça par moi-même, moi personnellement, ça ne me convient absolument pas. Personnellement, je suis porteuse de fréquences plutôt cosmiques, donc c'est plutôt de nature haut, de nature enveloppante, de nature relative à la joie, à la douceur, au respect de l'autre, et ne pas aller dans l'ingérence. Et c'est la raison pour laquelle c'est plus ou moins fort selon qui vous êtes, où vous en êtes, mais ça va avoir un impact au niveau d'ouverture de votre conscience et au niveau de votre physique, c'est-à-dire l'unité de ces deux polarités, tranquillement, à force de pratique dans le quotidien, jusqu'à intégration totale. Voilà, il y a des personnes qui sont très très élevées en fréquence, qui ont utilisé et qui ont intégré tout de suite les infos. D'autres, il faut beaucoup plus de temps et c'est une pratique du quotidien, au même titre que on pratique la méditation au quotidien, au même titre qu'on va se brosser les dents tous les jours. Et bien, c'est exactement du même acabit jusqu'à arriver à, on va dire, un processus d'équilibrage, d'unité, d'intégration de ces codes pour passer à d'autres codes. Vous avez à peu près 84 codes, enfin 84 vidéos qui contiennent, chaque vidéo contient 30 codes. Les vidéos sont relativement courtes. Elles sont à regarder tous les jours. Dans ce que je propose en termes de techniques de soins et d'activation de Kundalini, vous avez un protocole qui explique comment utiliser, comment fonctionnent les mathématiques, à quoi ça correspond, etc. Bref, vous avez un petit livret, un petit e-book qui accompagne ces programmes. Et en fait, voilà, c'est une de mes techniques pour activer la Kundalini. Bien évidemment, c'est pour les personnes qui se sentent prêtes et qui se sentent en résonance. Pour moi, ça a un sens parce que tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu mettre en place, je sais de façon très tangible que c'est pour l'ensemble. En fait, j'ai reconnecté avec mes parts extraterrestres, entre guillemets, ou pas. Ça dépend de celles et ceux qui observent en face et qui écoutent ce que j'ai à dire. Mes parts extraterrestres, c'est-à-dire qu'ici-bas sur la planète, on a tous une part cosmique, plus ou moins. Enfin, tous, peut-être pas tous, mais nombreux. J'ai reconnecté ces espaces. Je sais depuis que je suis née quasiment que je suis quelque chose de cette nature-là. Mais là, encore plus pendant mon tour du monde. Et ce que j'ai conscientisé à travers la fleur de l'unité, c'est une technologie entre guillemets extraterrestre qui est, qui est adaptée aux notions humaines, même si cette technologie vibratoire, je pourrais dire, qui s'apparente à de la luminothérapie, entre la luminothérapie et l'art-thérapie, mais c'est bien plus que cela, bien évidemment, mais elle n'est pas aboutie dans le sens où elle est aboutie, adaptée à l'utilisation humaine.
Voilà, il y a une version hologramme qui devrait peut-être un jour sortir, mais quand les hologrammes seront à ma disposition, pour le moment ce n'est pas encore le cas. Et donc j'ai su assez rapidement que c'était effectivement quelque chose qui était transmis de moi à moi, c'est-à-dire de ma part cosmique à ma part humaine, pour l'ensemble, et justement dans le cadre de cette transition, dans le cadre de restituer à celles et ceux qui proviennent de ces plans cosmiques en fait tels que moi, que ceux-là qui utilisent ces codes puissent se révéler à eux-mêmes, se retrouver et retrouver leur mémoire, pour permettre à celles et ceux qui veulent aller vers de l'unité, mais avec des codes géométriques, ben, ceux-là, ces fréquences-là très spécifiques, qui sont reliées au matriarcat, aux sources mères, à l'harmonie, à la joie, à la légèreté. Il n'y a aucun rapport de pouvoir. Ces codes sont pour vous aussi. Tous ceux et celles qui se sentent appelés effectivement par ces notions de mère cosmique qui crée la vie, qui crée des mondes, des multimondes et qui sont en lien avec cette géométrie de laquelle la planète est composée. Bien évidemment, jusqu'alors, elle était un peu verrouillée et ces nouveaux codes tendent à ouvrir, à redonner la souveraineté aux individus, chacun à son rythme. Donc pour en savoir un petit peu plus, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit mail là, sur christelle.lici@gmail.com, ou alors vous avez les petits liens en dessous, fleurs de l'unité pour particuliers, pour spa et particuliers, ou pour les thérapeutes qui veulent l'utiliser dans leur quotidien pour des soins en qualité de thérapeute du bien-être. Il y a toutes les possibilités. Voilà. Et ensuite, bah, effectivement, il existe plein d'autres techniques d'activation de Kundalini. Enfin, j'aurais tendance à dire, à celle que je connais à ce jour, bah, c'est l'activation spontanée. C'est-à-dire, on est prêt, ça s'active. Ou alors on n'est pas prêt, ça s'active quand même. C'est-à-dire qu'il y a il y a des montées spontanées ou fulgurantes lorsqu'on a un choc, lorsque on a un accident, lorsqu'on a un accouchement, lorsque certaines personnes qui ont été violées aussi, hein, il y a eu des montées de Kundalini, parce qu'évidemment, pour celles et ceux dont la Kundalini se situe, en termes de Kundalini de type feu, se situe dans le sacrum, le sacré, eh bien, ça vient révéler, parce que pour moi, il y a une notion astrale dans la Kundalini de type feu, donc voilà, et qui est souvent reliée à la violence. C'est pour ça que ça fait, à mon sens, ça fait mal. Ensuite, vous avez les Kundalini, en faisant des pratiques, c'est-à-dire avec la respiration, le yoga. Moi, j'ai eu beaucoup de pratiques respiratives, je ne sais pas si ça se dit. Moi-même, je pratique au quotidien cette respiration qui fait partie de mon hygiène de vie pour transformer lorsque j'ai des choses à transformer. Et puis, vous avez Christelle Lissy qui propose les fleurs de l'unité, les codes géométriques de la fleur de l'unité pour accélérer, purifier, nettoyer, unifier votre individu et par là activer les mouvements spontanés. Je vous invite à regarder la petite vidéo qui est relative à ces mouvements spontanés. Alors, je vais essayer de retrouver le titre. Donc ça s'appelle Kundalini Activation-expérienceur. J'avais à ce jour encore jamais montré les individus qui ont expérimenté. Il y en a eu pléthore, parce que j'ai beaucoup proposé en gratuit lors de conférences que les personnes puissent expérimenter par eux-mêmes à travers les manifestations. Et donc j'ai jamais vraiment filmé, sauf une fois. Donc je me suis permise effectivement de mettre en ligne, puisque c'est beaucoup plus parlant, bien évidemment, quand on ne ressent pas dans son cœur ou quand on ne ressent pas à travers une vidéo, de voir d'autres personnes qui vivent effectivement en direct live ces mouvements spontanés sous l'influence des fleurs de l'unité. Voilà Scooby-Doo, j'espère que vous allez bien, merci encore d'être là. Je vous invite à le petit pouce bleu, la cloche pour avoir les prochaines vidéos, et puis cliquez sur les petits liens ci-dessous si toutefois vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur cette fleur de l'unité dans le contexte de cette transition qui à mon sens est tout à fait appropriée, étant donné que ça préserve, ça protège, ça respecte l'individu et que ça va dans le cadre d'une transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. C'est tout à fait d'actualité à ce jour pour moi. Ces montées de Kundalini, mais propres à mes codes, bien évidemment, hein, parce que je différencie le feu de l'eau. Moi, c'est plutôt de type eau, quelque chose de très doux, qui apporte de la légèreté, de la joie, de la conscience. Voilà, à expérimenter pour tout à chacun. Voilà, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt. Tchuss.